Donc notre charmant compteur mesure les wattheures et les kilowattheures de la même façon que sa copine, la pompe à essence, mesure les décilitres et les litres. Mais entre le réfrigérateur de 500 watts qui marche 8 minutes et demie et qui s'arrête, les lampes qui s'allument et qui s'éteignent, la sonnette de la porte qui marche 3 secondes, etc., on pourrait se demander comment il fait pour s'y retrouver, le pauvre. Il faut qu'il y ait un ordinateur à l'intérieur. Si on le démontait, on trouverait des bobinages, une roue, des petits engrenages d'horlogerie, et ma foi, on ne serait pas plus avancé pour autant. Il vaut mieux faire un dessin. Ceux qui ont eu la chance de suivre nos cours de haute électricité savent que si on branche un appareil d'une puissance de 1 kW sur un circuit de 220 volts, il passe un certain courant de 4,5 ampères, pour être exact, et si on branche deux appareils de 1 kW chacun, il passe 2 fois plus de courant, c'est évident. Or, tout courant qui entre chez vous passe dans la bobine intensité du compteur. Et la roue tourne toujours dans le même sens, même si le courant est alternatif. Et plus il passe de courant, plus la roue tourne vite. La mécanique est calculée de telle sorte que pour un total de 1 kW branché pendant 1 heure, donc 1 kWh, le disque va faire, disons, 1000 tours à l'heure. Pour 2 kWh, il en fera 2000, etc. De là, il n'est pas compliqué de comprendre que un tour de disque représente 1 Wh d'énergie dépensée. Remarquez, ce n'était pas la peine de le démonter pour savoir cela. Parce que le calibrage, qui varie d'ailleurs selon les compteurs, est écrit dessus quelque part. De sorte que, si cela vous amuse, vous pouvez vérifier. Il vous suffit de rester pendant 4 mois à compter les tours. Après, vous faites le calcul. 45 859 tours multipliés par 1,45 Wh par tour égale... ce qui est effectivement ce qui vous sera facturé. Mais il vaut mieux laisser faire le compteur. La prochaine fois, on vous parlera d'un autre monsieur important, le disjoncteur.